Croyez-vous en Dieu? Je crois qu'il existe une explication à cet univers que l'on pourrait appeler Dieu. On nous a dit que la Bible que nous connaissons est complète, définitive et incontestable. Et si c'était un mensonge, derrière des siècles de modifications, de censure et de lutte de pouvoir se cachent d'anciens textes sacrés que l'Église a toujours voulu dissimuler au monde. Des textes antérieurs au canon, bruts et dangereux, dépouillés de tout artifice et regorgeant d'idées susceptibles de détruire la version du christianisme à laquelle on nous a appris à croire. Et voilà qu'Elon Musk s'en mêle. Il déclare « Cette Bible originale a été enterrée intentionnellement, cachée aux gens ordinaires, et si son contenu était révélé, cela pourrait bouleverser tout ce que nous croyons savoir sur Dieu, l'humanité et l'avenir de la foi. Ce qu'elle renferme ne se contente pas de remettre en question les croyances, cela menace de les réécrire entièrement. » Premier sous-thème, la bibliothèque interdite. Bien que cela puisse paraître incroyable, l'idée qu'un texte biblique original ait disparu de l'histoire n'a rien d'extraordinaire. Entrepreneur curieux, réfractaire aux idées reçues, il n'est pas surprenant qu'Elon Musk, qui a récemment manifesté un intérêt croissant pour les principes chrétiens, ait fini par orienter son esprit analytique vers la découverte d'écrits sacrés délibérément exclus du canon biblique officiel par les premières communautés chrétiennes il y a près de 2 ans. Tout a commencé avec le succès de la série biblique de Jordan Peterson, intitulée « Les Évangiles ». Au cours de leur conversation, quelque chose clochait. « Ce qu'il te faut, c'est laisser tout ça derrière toi. Deviens mon disciple », c'est ce qu'il dit. Eh bien, ça pourrait même te faire avancer dans la bonne direction. C'est vrai, c'est ce qu'il dit aussi à Pierre. Ouais, c'est ça. Les érudits consultés ont révélé que Saint Paul, auteur de près de la moitié du Nouveau Testament, fut assassiné par l'empereur Néron en 65 après Jésus-Christ, à peine 30 ans après la mort du Christ. Ce calendrier implique que toutes ces lettres furent écrites avant cette date. De plus, certaines d'entre elles citèrent des passages des évangiles, ce qui indique que ces livres circulaient déjà largement. Mais c'est là que l'histoire prend une tournure inquiétante. Ce que la plupart des gens ignorent, c'est que le canon biblique ne s'est pas constitué du jour au lendemain comme un recueil divinement ordonné. Il s'est plutôt développé progressivement au fil des siècles. Les premières communautés ecclésiales de différentes régions conservant des listes de livres acceptés sensiblement différentes. Le livre de l'Apocalypse, la dernière pièce du puzzle du Nouveau Testament, n'a été écrit qu'en 96 après Jésus-Christ. Même parmi ses premières autorités ecclésiastiques, plusieurs livres qui ont finalement intégré le Nouveau Testament sont restés controversés pendant des siècles. Les épîtres aux Hébreux, l'épître de Jacques et même le livre de l'Apocalypse lui-même ont été mis en doute par d'importants responsables religieux quant à leur authenticité. L'idée qu'il y ait eu un consensus précoce sur les livres appartenant à la Bible est tout simplement historiquement inexacte. Cependant, à partir de ce moment, les scribes chrétiens ont travaillé sans relâche pour rassembler et préserver ce qu'ils considéraient comme des écrits authentiques. Mais les rouleaux originaux se détérioraient déjà rapidement. Les églises de tout l'Empire avaient besoin de collections complètes immédiatement. Des milliers de copies ont donc été produites et distribuées. Cela se passait à une époque où il n'existait aucune autorité centrale pour vérifier quels livres étaient authentiques et lesquels étaient de purs faux. Il a donc fallu des siècles de débats théologiques
pour établir le recueil biblique que nous connaissons aujourd'hui. D'après des documents étudiés par Elon Musk, dès 95 après Jésus-Christ, soit un an seulement avant la parution de l'Apocalypse, Clément de Rome, disciple de l'apôtre Pierre, possédait déjà 8 textes qui allaient devenir des éléments du Nouveau Testament. 10 ans plus tard, Polycarpe reconnaissait 15 livres comme sacrés. 70 ans après, Irénée en authentifiait 21, tandis qu'Hippolyte en confirmait 22, et ainsi de suite. Ces écrits reconnus constituèrent le canon de Murator, mais une question troublante demeure. Qu'est-il advenu de tous les livres qu'ils ont rejetés? Des centaines d'évangiles, de lettres et de livres prophétiques circulèrent dans les premières semaines des premières communautés chrétiennes. L'évangile de Thomas, le livre d'Enoch, les actes de Paul, l'Apocalypse de Pierre et des dizaines d'autres. Pour Musk, le recueil de textes rejetés de Tresive représente des fragments de la véritable Bible originale et non la version édulcorée que nous avons héritée. Si des centaines d'évangiles et de lettres circulaient au 1er siècle, soutient Musk, alors le christianisme originel était bien plus complexe, plus rare et plus diversifié. La question n'est pas de savoir ce qui a été intégré au canon officiel, mais ce qui a été délibérément omis. La réalité concernant ces évangiles perdus était plus complexe qu'on ne le croit généralement. Si certains textes, comme l'évangile de Thomas, peuvent préserver des traditions liturgiques anciennes, d'autres, comme l'évangile de Judas, ont manifestement été écrits des siècles plus tard, comme des fictions théologiques. Le problème était désormais que les croyants ordinaires n'avaient aucun moyen de distinguer les écrits apostoliques authentiques des autres. Ils devaient de faire confiance aux chefs religieux qui prétendaient détenir une autorité spéciale pour trancher ces questions, sans savoir si ces derniers poursuivaient leurs propres objectifs. C'est à cause de cette crise, explique Musk, que la première grande controverse concernant la Bible originelle a débuté au cours du IIe siècle. Soucieux d'éviter la fragmentation complète du christianisme, Eusèbe, historien et évêque de Césarée, rédigea des ouvrages exhaustifs pour tenter de justifier quels livres méritaient d'être inclus dans les Écritures. Il les classa en 3 catégories: les livres canoniques, les livres contestés et les livres rejetés. Les livres canoniques étaient ceux approuvés par les premiers chefs religieux qui avaient personnellement rencontré des témoins de Jésus et des apôtres. Les livres contestés n'étaient approuvés que par certains des premiers pères de l'Église, et l'authenticité de certains écrits, comme le livre de l'Apocalypse, faisait débat. Les livres rejetés étaient ceux que les premiers dirigeants, ayant connu personnellement les apôtres, avaient dénoncés comme frauduleux. Puis, Saint Jérôme a par la suite apporté des éclaircissements supplémentaires en traduisant les textes approuvés en latin, et ces choix sont devenus la base des textes bibliques que nous lisons aujourd'hui. Mais voici ce qui continue de préoccuper la plupart des érudits. Jérôme, originaire de Bethléem, avait accès à des manuscrits hébreux et grecs, aujourd'hui disparus. Et si les véritables enseignements de Jésus étaient déjà systématiquement occultés au moment où Jérôme a entrepris son travail de traduction, Elon Musk pose la question évidente à laquelle personne ne veut se confronter. Si tant de textes circulaient du vivant des apôtres, qui décidaient lesquels étaient autorisés à être lus aujourd'hui? Et pourquoi devrions-nous croire qu'ils ont fait les bons choix? La réponse vous sidérera. Deuxième sous-thème, le pari de l'empereur. Le sang était encore frais sur l'armure de Constantin lorsqu'il prit la décision qui allait bouleverser à jamais le christianisme. C'était le 28 octobre 312. La bataille du Pion, bataille du pont Milvius,
venait de s'achever par la noyade de son ennemi Maxence dans le Tibre. Constantin était convaincu que le Dieu chrétien lui avait accordé la victoire après avoir eu, avant la bataille, la vision d'une croix de lumière portant l'inscription « Par ce signe, tu vaincras ». Il se convertit alors au christianisme. Mais avant cela, Rome avait mené une guerre brutale contre les chrétiens pendant 3 siècles. Sous l'empereur Néron, ils furent puis brûlés vifs comme des torches humaines. Sous Déius et Dialétienne, de féroces campagnes furent menées pour détruire les communautés chrétiennes et brûler leurs écritures saintes. Le carnage fut si féroce que les historiens pensent que des collections entières d'écrits apostoliques authentiques ont disparu à jamais durant ces persécutions. Cependant, la conversion de Constantin n'était pas vraiment motivée par la foi, mais par le pouvoir. L'homme qui prétendait avoir eu des visions divines avant les batailles ne fut baptisé que 25 ans plus tard, à l'article de la mort. Pendant la majeure partie de son règne, il demeura un fervent adorateur de Sol Invictus, le dieu soleil. Il constata simplement que le christianisme devenait la force religieuse dominante dans l'Empire et que s'y rallier lui conférerait assurément d'immenses avantages politiques. Musk considère la démarche de Constantin comme à la fois brillante et terrifiante. Constantin ne s'est pas vraiment converti au christianisme. Musk explique qu'il s'en est emparé comme tout homme d'affaires avisé. Il a perçu l'évolution du marché et s'est positionné pour en capter la plus grande part et la contrôler. Mais voici une vérité intéressante. N'étant pas pleinement converti, il a fait tout le nécessaire pour préserver ce que nous appelons aujourd'hui le Nouveau Testament. Puis, en 325 après Jésus-Christ, les divisions croissantes parmi les chrétiens menacèrent la vision de Constantin de régner sur toute l'Italie. Il ne pouvait tolérer que des factions chrétiennes rivales sapent son autorité. Il convoqua donc le concile de Nica pour régler ces différends une fois pour toutes. Il s'agissait simplement de décider quelle version du christianisme survivrait et laquelle serait éliminée à jamais. Le concile de Nica établit le credo de Nina, mais surtout, il créa le précédent selon lequel les autorités politiques pouvaient déterminer la vérité religieuse. Les évêques présents n'étaient pas des théologiens indépendants. Ils étaient les invités de Constantin, dépendant de sa faveur pour leur poste et leur vie. La première liste complète des 27 livres du Nouveau Testament que nous connaissons aujourd'hui n'apparut qu'en 367 après Jésus-Christ, dans une lettre d'Athanase d'Alexandrie. Cela se passait des décennies après la mort de Constantin et plus de 40 ans après le concile de Nica. Mais voici la question qui devrait terrifier les chrétiens. Combien d'écrits apostoliques authentiques ont été délibérément exclus parce qu'ils ne correspondaient pas au programme politique de Constantin? Nous savons que des dizaines d'évangiles et de lettres circulaient au IVe siècle. Nous savons que certains revendiquaient une origine apostolique et étaient acceptés par d'importantes communautés chrétiennes. Mais nous savons aussi que Constantin et ses évêques avaient le pouvoir de déclarer hérétique tout texte gênant et d'en ordonner la destruction. La réalité, aussi effrayante soit-elle, est que le christianisme légalisé par Constantin pourrait être totalement différent de ce que Jésus a réellement enseigné. Du point de vue de Musk, la Bible de Constantin n'avait pas pour but de préserver la révélation divine. Il s'agissait plutôt de façonner une religion qui alimente sa soif insatiable de pouvoir impérial. Les livres qui y ont été intégrés ne représentaient peut-être pas la vérité divine, mais plutôt ce qui était politiquement opportun. Or, le christianisme politique de Constantin n'était que le début.
Pendant 1000 ans, une armée de moines œuvra sans relâche pour que seules les versions approuvées de ces textes subsistent. Et ce qu'ils ont fait pour préserver certains livres, tout en éliminant d'autres, est stupéfiant. Troisième sous-thème, la conspiration des scribes. Quelque part dans les monastères de l'Europe médiévale, quelque chose de sinistre se tramait. Derrière ces murs se trouvaient des hommes et des femmes qui avaient consacré leur vie à leur religion, vouée à la copie des textes sacrés. Les textes les plus sacrés du monde, transcrits à la main dans des pièces spéciales appelées le scriptor. À partir de la fin du IVe siècle, les communautés monastiques devinrent les gardiennes de la littérature chrétienne. Dans leur scriptorum, les moines travaillaient à la lueur des bougies, munis de plumes et d'encre, produisant des milliers de copies manuscrites. Mais pour Musk, ces scriptorums médiévaux étaient comme des centres de données corrompus, où chaque copie manuscrite courait un risque élevé d'erreur fatale. Imaginez si, à chaque fois que vous enregistrez un fichier, un programmeur lambda pouvait en modifier le code. Musk explique que c'est ce qui est arrivé à la Bible pendant plus de 1000 ans, sans système de contrôle de version, sans sauvegarde et sans moyen de vérifier l'authenticité. Le code source original du christianisme a été complètement compromis. Et c'est précisément ce défi qu'il devait relever. Recopier des milliers et des milliers de mots à la main dans des pièces faiblement éclairées entraînait des omissions, des doublons et des fautes d'orthographe. Certains scribes allèrent jusqu'à modifier les textes, tantôt par souci de clarté, tantôt pour des raisons doctrinales. Mais tout changea au XIIe siècle, avec la publication des Sentences de Pierre Lombard, un ouvrage théologique devenu la référence incontournable de la doctrine chrétienne. Or, l'œuvre de Lombard s'appuyait largement sur des textes auparavant considérés comme hérétiques ou douteux. Soudain, des livres rejetés par les pères de l'Église primitive furent reconnus comme des sources faisant autorité en matière d'enseignement chrétien. Grâce à l'influence de Lombard, l'Église a progressivement intégré ce que l'on a appelé les livres apocryphes ou deutéroconiques. Des écrits comme Tobit, Judith, la sagesse de Salomon et d'autres, qui avaient été exclus du canon biblique originel, étaient désormais copiés aux côtés des écritures établies et considérés comme ayant la même autorité. L'Église médiévale avait ainsi enrichi la Bible en y incluant des livres que les premiers chrétiens avaient rejetés. Mais la grande majorité des croyants ignoraient un tout de cet événement. Les manuscrits bibliques étaient rares et coûteux, accessibles uniquement aux autorités ecclésiastiques et aux érudits fortunés. Le peuple dépendait entièrement des enseignements des prêtres. Or, comme mentionné précédemment, ces moines ne se contentaient pas de recopier mécaniquement le texte. Ils étaient également formés pour corriger les passages qui semblaient contredire la doctrine officielle. Cette pratique était si courante qu'elle commençait à ressembler à une campagne concertée visant à réinterpréter la vérité et à garantir que seules les versions de la vérité chrétienne approuvées par l'Église subsistent jusqu'à l'époque moderne. Chaque manuscrit qui transitait par les scriptorums monastiques était potentiellement altéré pour soutenir la version institutionnelle du christianisme. Mais l'Église était sur le point de se heurter à son plus grand défi. Un moine et professeur allemand commençait à soupçonner des agissements suspects dans la manipulation des textes sacrés par l'Église. Son enquête allait révéler des siècles de tromperie. Il s'appelait Martin Luther. Curieusement, ce que Martin Luther découvrit
était si choquant que même lui ne pouvait imaginer l'ampleur de ce qui avait été caché aux croyants. La quête de vérité d'un seul homme pouvait-elle vraiment faire tomber une institution qui contrôlait l'information depuis plus de 1000 ans? La révolution imminente allait déchirer le réseau complexe de contrôle que les monastères avaient tissé autour de la vérité chrétienne. Mais elle révélerait aussi que la corruption était plus profonde qu'on ne l'avait jamais imaginé. Quatrième sous-thème, la révélation du réformateur. Le 30 et 1 octobre 1517, les coups de marteau résonnèrent dans Wittenberg de Stubbe-Gutenberg lorsque Martin Luther cloua ses 45 thèses sur la porte de l'église du château. Il souhaitait que chaque érudit entrant dans l'église y jette au moins un coup d'œil. Mais il ne s'agissait pas simplement de critiques concernant la corruption de l'église. C'étaient les premiers coups de feu d'une guerre sur la question la plus dangereuse du christianisme. Que disaient réellement les textes bibliques originaux? Luther était furieux car il avait découvert que l'Église utilisait comme écriture des livres qui n'avaient jamais été acceptés par les premiers chrétiens. Les livres deutéroniques que les monastères médiévaux avaient discrètement ajoutés au canon biblique servaient à justifier des pratiques qui contredisaient l'enseignement clair des écrits apostoliques authentiques. Comment ces textes douteux avaient-ils pu acquérir une telle autorité? Mais la découverte de Luther était bien plus importante. Il avait eu accès à des manuscrits grecs du Nouveau Testament plus anciens et plus fiables que tout ce qu'utilisait l'Église romaine. Ces manuscrits révélaient que des passages clés servant à justifier l'autorité papale, le purgatoire et le salut par les œuvres étaient soit mal traduits, soit totalement absents des textes les plus anciens. Les dirigeants de l'Église étaient terrifiés. Si les fidèles pouvaient lire eux-mêmes le texte biblique dans leur propre langue, ils découvriraient qu'une grande partie de l'enseignement de l'Église ne reposait pas du tout sur les écrits apostoliques, mais sur des ajouts médiévaux, des erreurs de traduction et parfois même de pures inventions. Lorsque Luther fut déclaré hors la loi par l'Église, il entreprit le projet de traduction le plus périlleux de l'histoire. Il ne se contentait pas de traduire le latin en allemand. Il remontait aux manuscrits les plus anciens disponibles pour retrouver le texte original des auteurs bibliques. Au lieu d'accepter le canon biblique élargi de l'Église, il revint aux 66 livres originaux acceptés par les premières communautés chrétiennes. Il traduisit séparément les livres canoniques dits Deutéro, précisant clairement qu'ils étaient utiles à la lecture, mais non fondamentaux pour la doctrine. L'invention de l'imprimerie amplifia encore davantage l'œuvre de Luther. Pour la première fois dans l'histoire, des copies identiques des textes bibliques purent être produites en masse et largement diffusées. Cette révolution technologique ne se contenta pas de diffuser la traduction de Luther. Elle multiplia dangereusement le nombre de personnes capables d'élaborer leurs propres interprétations des Écritures, entraînant une explosion des dénominations protestantes. En 1534, Luther acheva sa traduction intégrale du texte biblique, et l'impact fut immédiat et dévastateur pour l'autorité ecclésiastique. Ceux qui pouvaient désormais lire les Écritures par eux-mêmes découvrirent que nombre de leurs enseignements étaient absents des textes originaux. La diffusion de la traduction biblique de Luther à travers l'Europe déclencha une véritable révolution de l'alphabétisation. On apprit à lire précisément pour pouvoir étudier les Écritures par soi-même. Ce qu'ils découvrirent remettait en cause tous les fondements de la doctrine chrétienne. Mais la réaction de l'Église fut immédiate et brutale.
Jean Hus, fervent défenseur des enseignements de Luther, fut excommunié et ses disciples exécutés. Michael Sattler fut torturé et tué pour avoir défendu l'autorité biblique au détriment des traditions de l'Église. William Tyndale fut brûlé vif pour avoir traduit le texte biblique en anglais. La liste est longue. Se sentant désormais en danger, Martin Luther se réfugia au château de Wartberg. Ce que l'on ignore souvent, c'est à quel point les débats sur le canon étaient liés aux exécutions et aux enjeux du pouvoir politique. Les autorités religieuses ne se contentaient pas de s'opposer à ces réformateurs sur le plan théologique. Ils perçoivent toute contestation de l'autorité biblique comme une menace pour leur pouvoir politique. Pourquoi le commun des mortels devrait-il lire les textes sacrés par lui-même? C'était une question de vie ou de mort. Luther et d'autres réformateurs utilisaient la critique textuelle et l'analyse historique pour dénoncer des siècles de manipulation. Pendant ce temps, les autorités ecclésiastiques recouraient à la violence pour protéger leur version de la vérité chrétienne. Mais Musk est allé encore plus loin. Il soulève une question dérangeante à laquelle même Luther n'a pu répondre. Chaque réformateur pense avoir trouvé la vérité originelle. Mais s'ils divergeaient tous sur les livres essentiels, alors aucun n'avait réellement accès aux textes sources. Luther était peut-être un brillant perturbateur, mais il travaillait avec des données corrompues. John Calvin, quant à lui, a développé la doctrine de l'inhérence biblique, la conviction que les manuscrits originaux ne contenaient aucune erreur. Les disciples de Calvin commencèrent à considérer les 66 livres comme parfaits et complets, rejetant toute suggestion que des écrits apostoliques authentiques eussent pu être perdus ou supprimés. En 1826, les sociétés bibliques protestantes cessèrent complètement d'imprimer les livres apostoliques. Revenons au canon original de 66 livres reconnus par les premiers chrétiens. À ce stade, vous pourriez vous demander si l'Église s'est trompée sur les livres appartenant au canon biblique. Sur quels autres points a-t-elle pu se tromper? Quels autres écrits apostoliques authentiques attendent d'être redécouverts? La réponse allait venir d'un endroit des plus inattendus, les manuscrits de la mer morte. En 1947, un jeune berger bédaou, à la recherche de sa chèvre perdue près de Qumran, venait de faire une découverte qui allait bouleverser tout ce que nous pensions savoir du texte biblique. Mais ce qu'il trouva dans cette grotte, à l'intérieur d'un vieux pot en argile, n'était pas seulement d'anciens manuscrits, c'était la preuve que l'Église avait dissimulé la vérité sur le canon biblique originel pendant près de 20 ans. Les manuscrits de la mer morte n'étaient pas de simples livres anciens, ils étaient de véritables capsules temporelles, témoins de l'histoire d'un groupe juif ancien, les Esséniens, datant du 1er siècle et contenant les manuscrits bibliques, même que les communautés juives lisaient du vivant de Jésus. Les textes bibliques hébraïques découverts à Qumran étaient identiques à plus de 95% aux traductions modernes. Des livres comme Isaïe présentaient un texte quasiment identique à celui de manuscrits réalisés plus de 1000 ans plus tard, prouvant ainsi l'extraordinaire précision des scribes juifs dans la copie des textes sacrés. Cependant, les 5% restants étaient constitués d'erreurs d'orthographe et de différences théologiques qui allaient avoir des conséquences majeures pour la doctrine chrétienne. Plus troublant encore, la communauté de Qumran avait conservé plusieurs livres canoniques du Deutéro que les églises protestantes avaient rejetés. Le livre de Syrodyle, l'épître de Jérémie et des extraits
d'autres textes que les premières communautés juives considéraient clairement comme des écritures saintes. Mais si ces Juifs de l'Antiquité considéraient ces livres comme des écritures saintes, pourquoi les chrétiens les ont-ils rejetés par la suite? L'inclusion d'œuvres apocryphes parmi les manuscrits de la mer morte démontre que ces textes étaient valorisés et étudiés dans les anciennes communautés juives, même s'ils n'étaient pas considérés comme égaux à la Torah ou aux écrits prophétiques. Leur présence suggère une conception plus nuancée de l'autorité religieuse que ne le laissent supposer les débats chrétiens ultérieurs sur les textes canoniques et non canoniques. Ainsi, si d'authentiques communautés juives du 1er siècle possédaient des textes sacrés qui ne figurent pas dans notre canon biblique, notre compréhension de ce qui constitue l'écriture originelle pourrait être fondamentalement erronée. L'Église aurait sans doute beaucoup d'explications à fournir. Pour Elon Musk, les manuscrits de la mer morte constituaient la preuve irréfutable. L'idée que la Bible originelle était bien plus vaste et diversifiée que ce que les églises modernes veulent bien admettre est répandue. Des communautés religieuses du 1er siècle avaient accès à des livres et des lettres que notre Bible, pourtant considérée comme complète, ne mentionne même pas. Musk affirme: si ces gens lisaient des textes sacrés dont nous n'avons jamais entendu parler, alors notre Bible n'est pas l'original. C'est une compilation largement remaniée. Ce qui est encore plus choquant, ce sont les révélations des manuscrits concernant le processus de formation du canon. La communauté Qumran ne possédait aucun canon biblique fixe. Il possédait un ensemble évolutif d'écrits sacrés, comprenant des livres que nous reconnaissons, d'autres que nous avons rejetés, et d'autres encore totalement perdus pour l'histoire. Mais, fait peut-être le plus significatif, les manuscrits de la mer morte prouvent que des versions alternatives des livres bibliques circulaient déjà au 1er siècle. Certains rouleaux contiennent des versions augmentées de livres canoniques, avec des chapitres et des versets supplémentaires. D'autres présentent des versions complètement différentes d'histoires connues, avec des accents théologiques modifiés. La question qui se pose c'est la suivante. Si plusieurs versions des livres bibliques existaient au 1er siècle, comment savoir si l'Église a sélectionné les versions appropriées pour le canon officiel et si les versions supprimées avaient en réalité préservé des traditions plus authentiques que celles qui ont survécu? Les manuscrits de la mer morte ont ouvert une porte que l'Église ne pourra plus jamais refermer. Ils ont évoqué la possibilité que d'authentiques écrits apostoliques restent à découvrir dans des grottes du désert et des ruines antiques. Mais le constat le plus troublant est que l'Église l'a toujours su. Elle a eu accès à des preuves archéologiques et à des manuscrits découverts qui démontrent que le canon biblique est incomplet. Pourtant, elle a continué d'enseigner que les 66 ou 73 livres représentent la révélation complète de Dieu à l'humanité. Aujourd'hui, 3 milliards de personnes se disent chrétiennes, mais il se peut qu'elles suivent une religion qui diffère considérablement des enseignements de Jésus. Le texte biblique, disponible dans plus de 400 traductions anglaises, issu de plus de 20 fragments de manuscrits anciens, représente l'un des textes les mieux documentés de l'histoire de l'humanité. Pourtant, ces mêmes documents révèlent que notre canon biblique est incomplet, altéré, voire corrompu au point d'être méconnaissable. Les livres du Nouveau Testament rejetés, l'Évangile de Thomas, l'Évangile de Marie et les Actes de Paul ont été écartés par les autorités ecclésiastiques, non pas parce qu'ils étaient considérés comme faux, mais parce qu'ils remettaient en cause le pouvoir institutionnel.
Les livres de l'Ancien Testament rejetés rencontrent des problèmes similaires. Le livre de Tobit, le deuxième livre de Maccabée et le livre de sagesse de Salomon ont été exclus des Bibles protestantes, non pas parce qu'ils étaient historiquement peu fiables, mais parce qu'ils soutenaient des pratiques, telles que les prières pour les morts et le salut par les œuvres de charité, pratiques qui remettaient en question l'enseignement du canon biblique officiel. Mais les manuscrits de la Mère morte ont bouleversé le récit de l'Église sur l'autorité biblique. Ces manuscrits ont prouvé que les anciennes communautés juives possédaient une collection de textes sacrés bien plus importante que celle reconnue par les canons bibliques modernes. Elles possédaient des livres dont nous n'avions jamais entendu parler, des versions alternatives de livres que nous croyons connaître. Le plus significatif est la prise de conscience d'Elon Musk qu'il ne s'agit pas seulement d'une question historique ou théologique, mais d'un schéma qui se répète à travers toute la civilisation humaine. Les institutions puissantes étouffent systématiquement les informations qui menacent leur autorité. Musk perçoit la suppression de ces textes comme s'inscrivant dans un schéma plus vaste qu'il a observé tout au long de l'histoire humaine, de la censure gouvernementale, des données gênantes, au contrôle de la circulation de l'information par les plateformes technologiques. Il explique que le même instinct qui pousse les institutions modernes à dissimuler les vérités dérangeantes est celui qui a conduit l'Église primitive à enterrer la Bible originale. Elle savait que si le public avait accès à la vérité complète, sa vision du monde s'effondrerait. La vérité existe quelque part, enfouie dans des grottes du désert et cachée dans d'anciennes bibliothèques, attendant que la technologie et la curiosité humaine la libèrent. Et lorsque cela arrivera, ce ne sera peut-être pas seulement le christianisme qui sera transformé, mais tout. Alors, qu'en pensez-vous? Ces textes censurés constituent-ils le fondement authentique de la spiritualité humaine que ces institutions ont dissimulé pendant des siècles? Ou devrions-nous croire que les autorités religieuses n'ont préservé que ce que nous avons besoin de savoir? N'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires.